Dans la recherche psy, l'objectif a toujours été de perfectionner le protocole expérimental. John Beloff, psychologue anglais, et Rémi Chauvin, éthologue français, eurent l'idée d'utiliser des processus subatomiques, parfaitement aléatoires, comme source de hasard. Ce fut le physicien allemand Helmut Schmidt qui mit au point des générateurs de hasard compacts, les RNG. Sources de hasard parfaites et s'adaptant à différents tests, les RNG se répandirent rapidement dans les années 70. Le RNG que l'on voit ici est un système aléatoire à deux résultats possibles, gauche ou droite. Ce système est particulièrement adapté pour tester la micro-PK. Le sujet doit essayer d'influencer le système pour que les lampes, en s'allumant, tournent dans le sens préalablement choisi comme cible. Voici maintenant le premier RNG construit par Schmidt, un appareillage à 4 choix qu'il utilisa pour tester la précognition. Le sujet devait prédire la prochaine ampoule qui allait s'allumer parmi 4 possibilités. Depuis les années 80, un nouveau type de RNG basé sur un bruit blanc électronique a fait son apparition. Ce circuit imprimé que l'on couple à un ordinateur a révolutionné les possibilités de test. Changer quelques spécifications suffisent pour tester des hypothèses radicalement différentes. Impressionné par le sujet psy Malcolm Besant, qui paraissait sélectivement doué pour la précognition, Charles Honorton lui concocta un test sur mesure en utilisant le programme S-Persizer. D'une large bande d'images, le RNG sélectionnait à chaque essai une cible et 3 leurres. Besant fait alors son choix en appuyant sur un bouton. À l'insu de Besant était sélectionné aussi soit un protocole de clairvoyance, soit un protocole de précognition. Fidèle à sa renommée, Besant obtint de très hauts scores, mais spécifiquement pour la précognition. La série d'expérimentation la plus extensive avec le RNG a été effectuée au laboratoire PEAR de l'Université de Princeton. Robert John, alors doyen du département d'ingénierie, et ses associés ont accumulé en 14 ans près de 14 millions d'essais. Le sujet doit faire en sorte que la ligne, montrant ses résultats cumulatifs, s'oriente vers son but, soit haut, soit bas. Les résultats d'une centaine de sujets montrent une petite déviation du hasard, mais si stable qu'elle devient extrêmement significative.